Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une nouvelle fois sur mes recettes du jour. Et aujourd'hui j'ai revêtu une tenue spécifique, tenue qui est dédiée à mes origines ibériques, Sanchez forcément avec mon nom de famille, qui sont espagnoles. Et qui aujourd'hui je vais cuisiner pour les infirmières de Chambéry. Un plat typiquement donc espagnol et connu et reconnu auprès de tout le monde, c'est la fameuse tortilla de pommes de terre et la tortilla espagnole. Alors, je remercie déjà avant tout toutes les personnes qui se sont associées à moi dans cet élan de solidarité. Je remercie énormément l'enseigne Métro. Je remercie également Cédric Pernaut pour ses pâtisseries. Je remercie Gilles Chabry pour sa boucherie et pour la viande qu'il m'offre. Et ça me permet de cuisiner au quotidien des repas différents pour l'ensemble du staff, des personnels soignants. Et je le remercie vraiment de tout cœur. Et on est vraiment de tout cœur avec vous dans cette épreuve terrible. Alors, pour la recette du jour, c'est très simple. J'ai déjà préparé l'ensemble des ingrédients. Donc aujourd'hui, je vais agrémenter une tortilla. C'est une omelette de pommes de terre, mais qu'on peut agrémenter avec tout ce qu'on veut. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai prévu des pommes de terre, des oignons, des asperges, de l'ail, des œufs et surtout de l'huile d'olive. Ça, c'est primordial. Donc on va lancer tout de suite en cuisson. C'est l'ensemble des légumes. Donc, ce qu'il faut prévoir pour une bonne tortilla, c'est surtout beaucoup d'huile. Donc, je vais préparer, je vais enlever le bec doseur, sans me blesser, si possible. Parce qu'il faut beaucoup d'huile. C'est les aléas du direct. Voilà. Alors, j'hésite pas à mettre énormément d'huile, hein, vous inquiétez pas. L'huile, je vais l'enlever une fois que mes aliments auront frit. Alors, moi, je fais frire quasiment les pommes de terre et les oignons. Je mets tout de suite les pommes de terre que je vais laisser revenir avec mes oignons. C'est tous des aliments qui vont cuire à peu près de la même manière. Donc, je mets tout en même temps. Donc, pour les pommes de terre, il faut vraiment les couper en petits morceaux pour que ça cuise le plus rapidement possible. Beaucoup d'ail et les oignons. Donc pour le choix de la pomme de terre, utilisez une pomme de terre à frites. Là, vous voyez, j'ai fait en sorte de bien charger pour que la tortilla soit le plus compacte possible. C'est très important. Enfin, moi, j'aime bien que la tortilla soit bien épaisse, bien goûtue et qu'elle soit vraiment très compacte au niveau de la dégustation. Mettre un peu d'huile. C'est toute l'huile que je vais enlever après. Hein. J'utilise énormément d'huile, mais c'est toute l'huile que je vais enlever après, à la fin de la cuisson. On sale. Voilà. Donc, la tortilla, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Aussi bien du chorizo que d'asperges, de la fleur nature. L'élément essentiel, c'est les pommes de terre, l'huile d'olive, l'oignon et l'ail. C'est vraiment la base de la cuisine espagnole. Cuisine espagnole, si vous ne mettez pas d'ail et pas d'oignon, en général, ça n'a pas le goût de l'Espagne. Donc là, on va laisser mijoter vraiment le temps que ça cuise, comme des patates sautées.
Donc vous laissez un petit peu mijoter, on se retrouve tout de suite après, une fois que ça a mijoté. A tout de suite. Nous voici de retour pour la recette de la tortilla. Donc j'ai laissé cuire tout doucement et frire mes pommes de terre qui commencent un petit peu à colorer. Donc on va terminer de les faire cuire tout doucement. Je suis parti sur une puissance quasiment maximum. J'ai une plaque qui va jusqu'à 9, je les ai mis à 8 tout le long de la cuisson. Donc avant, là maintenant, on va passer au passage le plus important de la tortilla, c'est l'assemblage. Donc pour ça, on va casser des œufs, vu que c'est une omelette. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, hein, comme dirait le proverbe. Donc on va casser, là pour ce que j'ai fait au niveau d'une poêle, comptez à peu près une douzaine d'œufs. C'est pareil, j'aime bien que la tortilla soit bien compacte. Donc en essayant bien entendu de faire attention de ne pas mettre des morceaux de coquille à l'intérieur, c'est quand même mieux. Et comme vous avez vu, je me suis équipé d'un mixeur électrique parce que je suis feignant. Donc au niveau des œufs, il ne faut pas non plus trop les battre, hein. J'ai utilisé un mixeur vraiment pour des raisons de feignantisme culinaire, mais vous allez les battre vraiment très peu, il ne faut pas qu'ils moussent. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc là, on est sur nos 12 œufs. Et voilà. Donc, je prends mon petit batteur de feignant. Je me ferai engueuler par tous les grands chefs étoilés, j'en suis certain même. Mais bon, hein, on utilise la technologie actuelle. Donc, on les bat, mais il ne faut pas qu'ils moussent. Donc, c'est vraiment très peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'évite vraiment l'excédent de mousse au niveau des œufs battus. Là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça, c'est l'élément primordial pour la tortilla parce que je vais retourner avec le dos de la casserole. Donc, on la met de ce côté-là. On va retirer, non, on va l'utiliser pour retirer l'excédent d'huile. Donc là, j'ai gardé en fait l'huile, voilà. Tout l'huile que j'ai mis tout à l'heure, je vais le garder pour faire une seconde tortilla pour la réutiliser. En fait, il y a une partie de l'huile qui a été imprégnée par les pommes de terre. Le reste d'huile, je pourrais le réutiliser dans une autre tortilla qui aura déjà le goût des asperges et de mes oignons. Voilà, pour que ça soit en fait sec comme ça. On est vraiment sur des pommes de terre rissolées. Ensuite, ces pommes de terre, je vais les verser directement dans mon récipient à côté. Je vais remettre ma poêle chaude à l'intérieur. Là, on brasse directement en fait les pommes de terre pour que tout se mélange à l'intérieur de mon récipient. Et on laisse la poêle là maintenant très chaude en fait. Parce que c'est maintenant qu'on va élaborer notre omelette. Donc voilà la mixture. On mélange les œufs, les pommes de terre. On commence à sentir cette odeur ibérique qui se dégage, exceptionnelle. Et on reverse la préparation à l'intérieur de notre poêle, très chaude. Voilà. Et c'est là maintenant où il va falloir travailler la tortilla en fait. Là, vous la brisez au milieu. Vous essayez d'étaler un petit peu les pommes de terre. J'utilise moi une spatule pour pas trop l'abîmer. Et en fait, c'est là où on va vraiment essayer de faire cuire à l'intérieur en même temps les œufs pour pas qu'elles soient brûlées à l'extérieur et pas cuites à l'intérieur. Donc vous mélangez comme ça au fur et à mesure. Et vous cassez les bords aussi en même temps pour que le côté baveux des bords s'enlève. Voilà. Et toujours à feu maximum. Si vous avez peur de quoi que ce soit, vous baissez un petit peu le feu. Sur une base de 0 à 9, vous mettez à 7 par exemple, si vous n'avez pas l'habitude. Et là, on va laisser cuire tout ça.
Là, elle va bien prendre forme et elle va se former toute seule, comme une grande. Voilà. Là, on recouvre. On va laisser chauffer un tout petit peu. On nettoie toujours ces ustensiles. Donc là, elle cuit tout doucement, hein, généreusement. Je vais enlever par sécurité mon excédent d'huile pour ne pas me brûler. Là, je vais prendre, il faut toujours prendre le plat définitif dans lequel je vais retourner la tortilla. Donc là, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, hein. Attendez maximum 1 minute, le temps de faire ce que j'ai fait là. Et là, elle va être bonne pour être retournée. Donc là, vous prenez directement et je l'ai. Voilà. Et là, vous continuez à aplatir. Vraiment, là, vous l'aplatissez. Et c'est pas dans ce sens-là qu'on va la présenter. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'elle soit un peu plus cuite dessous. Et vous faites tourner comme ça pour qu'elle soit bien compacte. Vous faites tourner directement dans la poêle. Là, elle va vraiment prendre cette forme ronde et très compacte. Ça va tout solidifier. Ça va bien solidifier. On voit qu'elle est bien dure, que les pommes de terre sont bien résistantes. Et là, c'est bon, on peut y aller. Elle est prête. Donc, vous mettez le plat dans lequel vous allez la présenter. Vous retournez. Et voilà, une belle tortilla. Directement. Aux jambes. Donc, une belle tortilla aux asperges. Toute bonne, que les infirmières vont pouvoir peut-être déguster avec plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre attention et vous aurez la recette de la tortilla espagnole. Bon appétit!